Okay. So as usual, I'm gonna speak English first, and then I'm gonna speak French. So to make a healthy plate, you should start with the basic vegetables. Why? Because vegetables give you fiber, vitamin, and minerals. Also, they are very low in calories, so it will help you, in my point, to lose weight. Yes, so that's why vegetable, you should try to have as much as vegetable on a day-to-day basis. Yeah, as much as you can. Yes, if you don't like it, don't force yourself, don't eat vegetables. But in my point, I advise you to have vegetable. Yeah. Okay. What you have to do next, what you try to have, is meat, fish, and eggs. Why? Because you have a bit of animal protein. Also, you can have with the fish some omega-3, some omega-3 from animals, and egg. You can have when they are organic. They are full of omega-3. So, as you know, omega-3, your body can't create omega-3. So, if you eat fish and eggs, you got the omega-3 from the animal. They are different than omega-3 from oil. I'm gonna come on it next. But what you have to know, omega-3, your body can't create omega-3. So it's a good source of omega-3. And also, it gives you a protein from animals. Yes? And what you have to know about protein from animals, they are kind of better than protein from vegetables. Yes? So that's why you should have meat, fish, and eggs. Obviously, if you're vegan, you can't, but in my point, if you're not vegan, you should have meat, fish, and eggs often. I'm not gonna say every day, but often. But be careful still with the fish, salmon, because they're full of nitrate, and that's why you have to be careful when you eat salmon. And also, it's better to have them organic salmon, but because they're better quality. Yes. Okay. So with oil, it's important to have oil in your plate because, as I said, you can, if you have linseed oil and walnut oil, you can have omega-3, which they are different than omega-3 from fish, but they're still omega-3. They're just different kind of omega-3. And butter, just why you should have butter, because it gives you a bit of oil, yeah, so of fat, and you can't get rid of the fat. So that's why you should have a portion of fat in your plate. Yes, not the whole bottle, but at least one spoon of oil or a tiny bit of butter, just to have to add fat in your dish. Yes. Nuts. Okay, nuts. Why? Because nuts is a good source of protein. Because if you're vegan, nuts is a very nice source of protein. So, and they fill you really quick as well. So, when you eat nuts, they give you fiber, some vitamin, minerals, but have them not grilled, not sugary, just plain. It's really important. With the skin as well, the dark skin around, that's really important. So, nuts, you
can have a bit of little portion of nuts in your plate, yeah. And the next one will be dairy. People said, "Oh, you are allergic to lactose." I got a story behind it. I knew someone. She was kind of allergic of lactose, but she had milk from the farmer, not from the supermarket, and she was fine. So the reason why is because the milk from the supermarket and the milk from the farmer is different. That's why she don't have any reaction. But try it and you'll see. So I don't tell you to do it. Just try it once and see how it is. If you really like you have problem with lactose, maybe it'll give you problem. But in my point, I don't think it will. It didn't happen to her. So try it and you will see. So dairy also with cottage cheese will fill you up. So it's a good source of protein from animals, because if you don't eat meat or egg and fish, it can be a source of protein and will fill you up. That's why I put also dairy on a healthy diet. Now I will come to fruits and carbs. Why I don't put fruits and carbs, and is my point why not adding really fruits or carbs. You do the way you want, the best, you do what suits you, but in my point, fruits, because I will have vegetables, that's why I'll put vegetables over the fruit. It will give me less sugar, even if the sugar, the fructose is a natural sugar from the fruit. To have less sugar in my blood, I wouldn't eat fruits, except if I want, I can have strawberry, raspberry, all the berries, because on the body they have less sugar. Also, the watermelon is the same, so I can have watermelon, but I'm not really a fan of fruit, so sometimes I can have fruit, but I'm not really a fan. And also, you can have berries only the summer, because from the season. That's why, I don't really eat fruits, so I can stay without. And also, for example, bananas, which is really, really sugary. I don't see the point to eat banana if you don't kill yourself at the gym behind. That's why I put fruits, I don't really put fruits in the diet. Yeah, you can go without. It's my personal opinion. And then, carbs, my favorite. I'm joking, we're not my favorite. I don't eat carbs really. Yeah? So carbs, why I don't put carbs in a healthy diet is simple. Carbs is like rice, cereals, bread, pasta. Why I put it not really in the diet is because if you a cyclist and you're gonna kill yourself, you're gonna go outside and cycle for a day, like you're gonna do around 100 kilometers or 150 kilometers in a day. Yes, you can eat carbs, because what you have to know about carbs, as they're not essential, you're gonna feel sugar in your muscle and in your liver, but when your liver is full, it goes to the adipose tissue and you get fat. And if you keep eating carbs, you're gonna put weight. Yeah, if you're a lambda person, you're gonna put weight. That's why I put carbs. If it depends, if you're gonna kill yourself with carbs, as I said, like a big day of sports,
all day of sports, yes, probably you can eat carbs in the morning or the day before. Otherwise, in my point, it's useless to eat carbs, so you don't need to eat carbs. But if you don't like vegetable, nuts, dairy, meat, or if you're vegan, if you eat carbs, you have, with some carbs, you got fiber. For example, lentils, you'll have fibers, protein. So I think in this point, you will eat lentils to have your protein and fibers. So that's why carbs, but they're not essential. So you adapt. But my point, I won't eat carbs. Okay? So that's how to make healthy plates. So I will go for portion of vegetable, meat, fish or egg, so portion, a bit of oil to add my omega-3, nuts to have fiber, and dairy because I like it and to fill me up a tiny bit, yeah? Or sometimes I can have vegetable, nuts and dairy, or vegetable, butter and nuts, or vegetable, meat, dairy. I adapt, but I play with those kind of food. And obviously, all that Snickers, crisps, and the kind of, I'd say, bad food, or pizza or kebab, kind of, like if people say bad food, I don't really eat them, but you can eat them. It's not like you're not allowed, yeah, but in my point, to try to eat as healthy as possible is what you should eat. Those 5 kind of food, yes. And then, as I said, and I say again, you can add fruit and carbs, but it depends. Yeah, in my point, I don't really need. But if you like fruits, you don't like vegetable, for example, it's just an example, or you can add fruit and carbs, but the problem is if you have carbs and oil, you're gonna be really high in calorie quick, and you're gonna feel your liver for nothing. So you have to calculate and adapt. So the easiest way is to get rid of not eating carbs. You make it easier. But as said, and I say it again, adapt on you is really important. So okay, so that was the video. Now I'm gonna speak French, and I will see you later. Bye. Ok. Donc, maintenant, on va parler en français. Selon moi, comment faire une assiette équilibrée. Donc, la base, bien évidemment, les légumes. Pourquoi? Parce que les légumes vous apportent des vitamines, des minéraux. En plus, ils sont bons. Et vous pouvez en prendre des grosses quantités parce que ils sont bas en calories, tout simplement. Donc, moi, je partirai sur légumes, donc la base en repas équilibré. Ensuite, viande, poisson, œuf. Alors, viande, je dirais viande rouge ou blanche. Je vais vous dire pourquoi après. Poisson et œuf. Donc, poisson, faites attention à cause du nitrate contenu dans le saumon. Mais le saumon est bon en oméga 3. Donc, ça vous fait les oméga 3. Il y a plusieurs sortes d'oméga 3. Donc, avec le saumon, en fait, vous avez votre portion d'oméga 3. Et les œufs, si vous les prenez bio, donc bien évidemment, les œufs nourris au gras, vous aurez des oméga 3 avec le jaune, quoi. Donc, vous aurez une bonne source d'oméga 3. Donc, voilà pourquoi à chaque repas, pas à chaque repas, mais souvent, il faut avoir des œufs, mais faites attention avec le poisson à cause du nitrate. Par contre, pour les viandes, on dit oui, la viande rouge n'est pas bonne, mais à mon sens, c'est pas plutôt la viande rouge qui n'est pas bonne, c'est plutôt les additifs
Donc toutes les cochonneries que la viande injecte, qu'on injecte à la viande, c'est ça qui fait que la viande nous donne des problèmes. Mais la viande en elle-même, à mon sens, et de la logique, n'apportera pas de problème. Vous prenez un lion, par exemple, même si on dit oui, on n'est pas lion, parce on n'a pas le même régime qu'un lion, mais dans la nature, à mon sens, je ne pense pas qu'un lion souffre de problèmes parce qu'il mange que de la viande. Donc, il faut réfléchir, quoi. C'est pas, sinon les lions mourraient, quoi. Ils auraient tous des problèmes et le lion n'a pas de problème. Donc les animaux dans la nature n'ont pas de problème. Donc c'est plutôt les additifs que l'on met dans la viande. Donc essayez d'avoir une viande de meilleure qualité, en mangez moins. Mais la viande en elle-même, à mon sens et logiquement, quand on y réfléchit bien, la viande c'est une bonne source de protéines déjà, et c'est bon pour la santé. Donc la viande rouge ou blanche, à votre préférence, vous pouvez en manger, essayez d'inclure de la viande, poisson ou œuf dans vos repas. D'accord ? Ensuite, les huiles et le beurre. Donc, les matières grasses, il ne faut surtout pas les supprimer. Pourquoi ? Parce que le cerveau, si vous faites vos recherches, en gros, le cerveau, c'est 70% de gras. Donc, il ne faut pas supprimer les matières grasses en pensant tout simplement au cerveau. Donc, les matières grasses, ne surtout pas les supprimer. Ensuite, tout ce qui est huile, donc ça vous donne des oméga 3, d'accord ? Il faut avoir aussi les oméga 9. Je n'ai pas parlé en anglais, mais bon, les oméga 9, le corps peut les fabriquer. Le seul oméga que le corps ne fabrique pas, c'est le 6 et le 3. Mais le 6, vous avez de la viande, vous mangez de la viande, vous avez déjà des oméga 6. Donc, pour essayer d'avoir une balance oméga 3, oméga 6, sachant qu'il faut plus d'oméga 3, vous en prenez pas des gélules, par exemple, vous n'allez pas vous empiffrer de gélules pour avoir... ça sert à rien, mais il faut plus d'oméga 3. Le ratio, je ne me rappelle plus, mais pour avoir un bon ratio, prenez 2 cuillères, par exemple, d'huile de noix ou d'huile de lin, vous aurez votre ration d'oméga 3. D'accord ? Donc, voilà pourquoi les huiles sont importantes et il ne faut pas les supprimer. Ensuite, les oléagineux. Les oléagineux sont donc tout ce qui est amandes, graines de lin, graines de noix. Pourquoi vous pouvez les inclure à mon sens, dans un repas équilibré ? C'est parce que il y a des fibres, donc ça contrôlera votre glycémie. Et ils sont importants parce qu'il y a des oméga 3, mais ce sera les oméga 3 végétales. Donc je ne sais plus si les ALA ou les autres, mais bref, vous aurez votre portion d'oméga 3 végétale. Donc c'est pour ça que quand vous mangez par exemple, on va dire 2 œufs, vous rajoutez une petite poignée d'oléagineux, ou peut-être un exemple 10 amandes, c'est juste un exemple. Hein. Donc vous aurez les oméga 3 des œufs et les oméga 3 des amandes. Pas des amandes, des graines de lin par exemple. Donc vous aurez, ça sera complet en fait. Donc voilà, vous aurez des oméga 3 animales et des oméga 3, des oméga 3 végétales. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc un peu de l'oléagineux à compléter un peu avec le poisson, donc le saumon, et pour avoir les 2 sortes d'oméga 3 en fait. D'accord ? Donc avec les huiles, pareil, c'est avec les huiles, vous mettez un petit peu par exemple d'huile de noix avec du saumon, vous avez vos oméga 3 sur animal végétal, votre portion de protéines animales, petite portion de légumes, et ensuite vous pouvez faire par exemple un morceau de fromage, donc vous aurez aussi un peu plus de gras et un petit peu de protéines. Vous adaptez comme vous voulez, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc les oléagineux font partie d'un repas équilibré.
Ensuite, les laitages. Donc les laitages, pourquoi? Bah, parce que ça vous apporte de la B12. J'ai oublié de le dire en anglais, mais bon, pour avoir les bienfaits animaux, entre guillemets. Donc le fromage vous apportera un peu de B12 et le lait. Donc si vous êtes par exemple intolérant au lactose en buvant du lait, j'ai connu une personne qui était intolérante au lactose, mais qui a bu du lait de ferme et elle n'avait pas eu de problème. Donc je ne pense pas qu'on ait des intolérances au lactose, je pense plutôt que c'est la merde que les sociétés mettent dans le lait. Donc bien évidemment, s'ils mettent de la merde, bah, vous l'ingurgitez. Donc voilà pourquoi je pense qu'on n'est pas intolérant. Et la personne, bah, elle a bu du lait de ferme et elle avait aucun problème. Donc essayez, vous voyez comment vous allez vous sentir, mais du vrai lait de ferme, donc du fermier. Essayez de boire ça. Si vraiment ça vous fait des défauts, bah, ne forcez pas, quoi. Mais essayez au moins une fois et vous verrez bien. Petite parenthèse. Donc voilà, donc les laitages, je les mets pour avoir un peu de protéines animales. Comme ça, vous avez de la protéine animale. Et un peu de protéines, par exemple, bah, du lait, enfin bref. Donc voilà. Je rajoute le lait. Ensuite, les glucides et les fruits. Pourquoi je ne les mets pas? Tout simplement. Les fruits, parce que, en plus, il faut qu'ils soient de saison. Donc les fruits, à part les baies et la pastèque, pour vous citer ceux-là, vous apportent du sucre, mais du fructose. Et à mon sens, je ne vois pas l'intérêt de rajouter du sucre dans votre alimentation. Pas spécialement la banane. Si vous mangez des bananes, elles sont très énergétiques. Mais si vous ne voulez pas faire un marathon derrière, il n'y a aucun intérêt de manger de la banane. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, je ne mets pas de fruits dans une alimentation équilibrée. Je ne dis pas que c'est pas équilibré, c'est à mon sens. Je ne vois pas l'intérêt. Donc je sais pas que on peut en manger, mais bon, je ne mets pas dans une alimentation équilibrée, sachant que je mange des légumes. Donc à mon sens, j'aurais déjà les bienfaits des légumes. Donc aucun intérêt de manger des fruits. Et pour les glucides, donc je ne mange pas entre guillemets de glucides, c'est-à-dire je ne mange pas tout ce qui est féculent, donc à base de farine, je ne les mange pas. Donc à mon sens, pareil, il n'y a aucun intérêt de manger des glucides si vous n'allez pas faire un marathon derrière ou si vous n'allez pas faire 100-200 km de vélo par jour. Il n'y a aucun intérêt de manger des glucides parce que si votre foie est plein et vous allez manger des glucides, vous allez tout simplement stocker l'excès de sucre dans les tissus adipeux. Puisque votre corps, votre foie sera plein, vous allez continuer à lui donner du sucre et il n'y a aucun intérêt. Donc, à mon sens, les glucides, je ne mets pas dans une alimentation équilibrée, puisqu'on peut s'en passer. Donc, comme on peut s'en passer, je ne la mets pas dans une alimentation équilibrée. Mais après, vous faites ce qui vous convient le mieux. C'est très important. Ce qui vous convient le mieux, si manger des glucides vous convient très bien, mangez des glucides, mais à mon sens, je ne la mettrai pas, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo, petite mise en point. Je vais continuer. Et oui, excusez-moi. Aussi, c'est important de jongler entre, je ne l'ai pas dit, de jongler. Donc, c'est-à-dire, les légumes, vous pouvez par exemple manger légumes, poissons avec un petit peu d'huile et un laitage. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de manger légumes, viande, poisson, œufs, un peu d'huile, un peu de beurre, un peu de d'oléagineux, un laitage. Et à chaque repas, non, vous mixez comme vous voulez. Donc, légumes, viande, huile. Vous voyez, vous mixez entre ces aliments-là, mais pas tout d'un coup à chaque repas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à rajouter. Donc, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, c'était une petite vidéo pour faire une petite mise au point. Et la prochaine sera sûrement sur les glucides. Salut. Ciao.